Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes et les autres. Alors bravo, bravo à tous. Hein, c'est quand même exceptionnel de vivre un tel moment de l'histoire de France. Et tu as la chance d'être contemporain de cette histoire et donc d'être désigné résistant. Hein, tu entres dans l'histoire de France. Pas de ton fait, tu as vu, c'est du fait du mal, hein, du fait de Macron et de l'Europe, hein, et de tout ce qu'il y a derrière, évidemment. De la même façon que les résistants de 39-45, si tu veux, ils sont entrés dans l'histoire du fait de Hitler. C'est parce que le mal déroule son jeu que tu te retrouves, toi, simple citoyen, lambda, anonyme, pas fait pour devenir un héros, eh ben tu te retrouves en première ligne de la résistance et tu vas devenir un héros, tu vas écrire ton histoire de France. Bravo. Donc, eh ben, il n'y a pas le choix. Hein. Alors, bien sûr, maintenant, on est tous au pied du mur, et au pied du mur, j'ai envie de dire, de nos contradictions, à tous. C'est-à-dire, c'est quoi cette contradiction? Elle est terrible. C'est de jouer le jeu de la République, de jouer le jeu de la démocratie, parce que c'est ce à quoi nous aspirons, je parle de la démocratie, mais nous sommes contre un adversaire qui ne joue pas le jeu. D'accord? Et lui, il joue le jeu, tu l'appelles comme tu veux, du fascisme, de la violence, du nazisme, hein, parce que l'expérimentation d'un produit inoculé dans l'humanité, je veux dire, Hitler en a rêvé, Bill Gates l'a fait, quoi. Et donc, voilà, et nous sommes pris dans cette éducation, dans ce civisme. Hein, et l'autre, il se régale en face, évidemment. Et donc, nous faisons, pardon, des grandes manifestations, des grands rassemblements populaires, non violents, d'accord, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner la démocratie. Quand le peuple est dans la rue et dit non, le peuple souverain, eh ben la gouvernance s'organise, réoriente. Et là, vous voyez que donc, pas du tout. Hein, la démocratie a été prise par des mafieux, pour faire court, des voyous, des criminels de guerre, en col blanc, qui font la guerre hein, depuis plus de 30 ans. Ça ne se voit pas en France, mais le fascisme de la gouvernance française est en action depuis 30 ans, et plus, hein, mais pour parler de l'histoire contemporaine, Première guerre du Golfe, etc., et tu regardes, les armées françaises sont toujours dans l'agression des pays arabo-musulmans. C'est un fascisme. Et donc ce fascisme maintenant se retourne contre la population qui a permis l'installation de ce fascisme. Alors permis évidemment, pas volontairement, on va dire que la population elle est vautrée dans la société de consommation et des loisirs et dans la concurrence capitaliste, ultra-capitaliste, hein, comme mode de société, et donc pris dans cette course à l'échalote, hein, course des rats, disait Bob Marley, eh ben, elle n'a pas vu s'installer cette méga dictature, cette méga manipulation. Et maintenant, nous voilà quasi pieds et poings liés. Et donc, on se retrouve, donc, nous, avec notre gentillesse. Hein, voilà, nous, notre truc, comme on dit, hein, nous, notre ambition, c'est de faire des barbecues en famille et avec les amis. Hein, et pendant qu'on passe notre vie à ça, tu as le mal, les méchants, hein, qui complotent, qui fabriquent des usines d'armement, et qui magouillent, corrompent la politique, posent des lois, etc., qui finissent par nous coincer. Incroyable. Et moralement, nous, voilà, on est des êtres civiques, pacifiques, évolués, de ce point de vue-là, et on est dans le piège, là, de la confrontation à l'ultra-violence. Et le mec en a strictement rien à foutre, évidemment, de nos manifestations, de nos rassemblements, de nos vidéos, de nos courriers, de nos pétitions, de notre boycott ou de tout ce que tu veux. Ils instaurent une dictature d'un niveau
inimaginables, ou en tout cas, voilà, qu'on imaginait dans les livres de science-fiction. Si on t'avait dit il y a 1 an ou 2 que les Français seraient comme ça, séparés entre vrais bons citoyens et sous-citoyens, vaccinés, non vaccinés, tu aurais rigolé, tu aurais dit mais vous êtes des complotistes les mecs, arrêtez, allez travailler. Nous sommes donc là au pied du mur et il va falloir une sorte de grande introspection parmi le peuple français pour savoir effectivement si on se couche ou si effectivement on va monter d'un cran notre rapport à l'histoire de France. Hein, et notre rapport, il va bien falloir le dire, au sacrifice. Samedi, donc, il y a une nouvelle manifestation, demain. Grande manifestation, donc plusieurs appels, mais le gros appel gilet jaune, il part de Neuilly et pour aller jusqu'à Châtelet. On va aller rappeler aux bourgeois, c'est bien de partir à Neuilly, il faut rappeler aux bourgeois qu'ils sont dans le même bateau que nous. Hein, c'est très intéressant ça. Et Neuilly, qui c'est plusieurs fois, il y a eu plusieurs départs de manifestations gilets jaunes depuis 2 ans et demi à Neuilly, et tu penses bien qu'il y avait une sorte de gros décalage. Hein, c'était nous, on y allait pour dire on est là les amis. Hein. Et eux nous regardaient de haut. Là, on va voir. S'ils nous regardent de haut aussi, ils nous rejoignent. Et nous allons aller à Châtelet. Donc à Châtelet, moi j'invite évidemment tous les Parisiens qui participeraient à cette manifestation à se disperser avant Châtelet, avant la place du Châtelet, parce que la place du Châtelet, ça va être une immense souricière, comme ça a été le cas de Bastille la semaine dernière, hein, avec des murs de police et des canons à eau. Donc, il faut se disperser avant. Ça ne veut pas dire rentrer chez soi. Voilà, il faut vraiment qu'on soit comme l'eau, les amis. Et éviter les affrontements, justement. Hein. Nous devons toujours éviter les affrontements. Nous devons poursuivre cette stratégie de la non-violence pendant encore 1 mois ou 2. Il faut absolument, les amis, que le peuple français joue cette carte-là avant de basculer dans quelque chose qu'il ne maîtrisera pas. Vraiment. Donc, voilà, il y a par exemple, je sais, un appel de monsieur Richard Boutry, le journaliste là, qui se bouge, l'ancien journaliste qui se bouge, enfin, il doit toujours être journaliste d'ailleurs, vraiment là, dans le cadre de cette crise, et qui appelle il fait un gros appel national aux familles pour venir organiser un méga sitting à Paris le 28 août. Il sera très important, les Gilets jaunes, qu'on y participe et avec la bienveillance nécessaire à l'accueil des familles. Et ça sera une grande journée de la paix. Il faut continuer cette stratégie-là, les amis. Je la vois bien, la stratégie de la violence en face, et donc il faut utiliser cette stratégie. Maintenant, on n'est pas malheureusement chez les bouddhistes. Je sais très bien qu'en France, ça va déraper s'il n'y a pas une reculade sérieuse de ce régime. Ça va déraper en mouvement de violence. Donc c'est à nous pour le moment vraiment de calmer, de retenir au maximum les rênes de cette violence populaire, parce que le chaos n'amène jamais de bonnes solutions à tout. C'est très important de porter cette parole, vraiment, y compris dans les manifestations. C'est-à-dire, et je ne suis pas en paradoxe par rapport à mes vidéos précédentes où je dis qu'il faut maintenir la pression populaire. La non-violence, ce n'est pas l'inaction. Hein, et la pression populaire, ce n'est pas la violence. C'est le fameux épisode des mines de sel de Gandhi. Hein, donc Gandhi et son peuple veulent récupérer une mine de sel qui leur appartient, et enfin qui considèrent qu'il leur appartient. Et ils avancent, et ils mettent la pression sur les militaires anglais, et ils se font
les adeptes de Gandhi avancent sans armes et se font massacrer à la matraque par les CRS, quoi. Tu vois, et ensuite, ils se ramassent les uns les autres, et t'as les autres à la queue leu-leu qui viennent prendre leur coup de matraque. Et donc, ils maintiennent cette pression populaire comme ça toute la journée. Et à la fin, les Anglais dégagent. Hein, il y a eu des morts parmi les Indiens et des blessés, des mutilés. La non-violence n'est pas l'inaction. On est d'accord? La non-violence, le principe de combat de Gandhi, c'était la non-violence active. S'il n'y a pas le mot active, derrière non-violence, il n'y a rien. Effectivement, tu restes derrière ta télé. Mais la non-violence active est possible. Et elle est réellement nécessaire avant que ça craque. C'est vraiment justement la maturité du peuple français. Nous devons tenter de faire tomber ce régime par la non-violence. C'est très important pour le présent et pour l'avenir. Hein, c'est aussi un principe gandhien. Les moyens déterminent de la qualité de la fin. Tu sais, il y a Machiavel qui dit « la fin justifie les moyens hein. ». Pour obtenir ton objectif, tu as le droit de faire n'importe quoi. De trahir, de mentir, de tuer. L'important, c'est la fin. La fin justifie les moyens employés. Dans la non-violence, c'est tout l'inverse. Les moyens que tu vas employer vont déterminer de la qualité de la fin. Si tu vas chercher ta liberté et la justice par l'ultra-violence, tu vas avoir une société de merde derrière, une société chaotique. Tandis que si le peuple français réellement fait tomber ce régime par la maturité politique, la non-violence active, la mobilisation générale, la grève générale, alors derrière nous aurons une très belle société, parce qu'on aura compris, saisi la valeur de la non-violence active et des fruits positifs qu'elle produit. Bon, je sais bien que c'est pas la mode en ce moment de parler de non-violence, mais je suis bien obligé. Et réellement, que les corps constitués, que la police, que l'armée fassent quelque chose dans les coulisses avant que ça parte en chaos du côté du peuple. Maintenant, et je vais finir par ça parce que c'est une autre notion qui est très importante aussi, malheureusement, cette dictature, ce régime est complètement fou et ça ne dépend pas que de Macron. Macron, c'est un pion hein, d'un immense système et ils iront au chaos. Ils veulent aller au chaos. Ils veulent gérer le chaos. C'est comme ça que maintenant ils gèrent des pays en Orient, par le chaos. C'est plus facile pour eux parce qu'ils instaurent donc le rapport de l'ultra-violence, le rapport de force, et c'est eux qui tiennent la force. L'expérience Gilets jaunes a montré qu'ils empilent les crises et les problématiques. D'accord? Comme ça, toi, quand tu te bats sur une problématique, sur une crise, ils t'en rajoutent une autre par-dessus, et puis une autre, et à la fin, même toi, tu es noyé dans les problèmes. D'accord? Là, nous entrons donc dans l'aspect dictature sanitaro-policier. C'est ce que nous apprêtons à combattre, mais à la rentrée, à l'automne, ils vont jeter la France dans une méga crise économique, macroéconomique, macro et microéconomique, à tous les niveaux, et on va entrer dans un nouvel enfer qui fait que ta bataille pour le pass, ça va être compliqué. Et derrière cette grande crise économique, qui n'est pas qu'un phénomène français, hein, qui va bien sûr être un phénomène européen, il va y avoir une grande guerre. Ils organisent une grande guerre. Tu n'écoutes pas les informations parce que tu n'y crois pas, c'est comme tout. Et c'est tellement gros que tu n'as pas envie de rentrer dans ce dossier-là. L'Amérique a prévenu que la France n'était pas prête pour la guerre et qu'il fallait qu'elle s'équipe. Et là, elle s'équipe. D'accord ? D'ici quelques années, l'Amérique va entrer en guerre contre la Russie et la France va se faire embarquer dans cette affaire. Donc tu vas avoir, tu comprends, la crise sanitaire, le pass sanitaire, la crise sociale, la crise économique, la guerre. Et là, tu seras dans l'immense chaos que eux veulent gérer. D'accord ? Donc au milieu de cette montagne, tu comprends, parce que c'est une montagne, tout ce qui nous arrive dessus, une montagne historique, voilà.
t'as pas vraiment le choix, c'est ta chance. Il faut que tu sois résistant et opiniâtre et obstiné comme un gilet jaune, on lâche rien et on va encaisser toutes ces vagues de catastrophes et on va gérer, on va maintenir, si tu veux, le bon sens, la justice, la quête de la paix, de la sagesse au milieu du chaos, au milieu de la tempête. On n'a pas le choix, d'accord ? Et c'est de cette façon-là que ces valeurs-là sortiront un jour vainqueurs de la tempête et du chaos. D'accord ? Et on ne sait pas qui sera encore debout, hein, mais les valeurs elles-mêmes, il faut les maintenir comme un flambeau au milieu du chaos. Donc valeurs de générosité, de proximité, d'accord, d'entraide, de solidarité, de bonne humeur. Hein, c'est comme cette image des gens réfugiés dans une cave pendant les bombardements, tout le monde pleure, tout le monde grelotte, sauf une ou deux personnes qui commencent à raconter des histoires drôles ou à chanter des chansons pour remettre un peu de courage, de baume au cœur. Et ben c'est ça va être ça, notre travail de gilet jaune. D'accord ? Parce qu'en plus, on doit s'adresser à une partie de la population qui est déjà vaccinée et en souffrance et victime. Et il faut remonter le moral de tout le monde. Hein, il ne faut pas se moquer d'eux, il ne faut pas les enfoncer dans cette catastrophe. Il faut la santé fonctionne beaucoup au moral. Donc, ok, tu t'es fait vacciner, ok, c'est quand même une grande loterie, tu as une chance de passer à travers toutes ces saloperies. Bats-toi au moral, fais-toi des cures de désintox, hein, des cures alimentaires, prends une bonne alimentation équilibrée. C'est déjà la base. Recherche toutes les herbes et les tisanes qui participent à la création de l'immunité sanitaire et corporelle. Voilà, il va falloir que tu sois en forme, mon ami. Quel que soit ce qui est arrivé, il va falloir se battre, il va falloir faire de grands efforts et mourir dans la dignité. Parce que c'est ce qui va se passer pour beaucoup, les amis. Pour beaucoup de gens vaccinés et pour beaucoup de résistants non vaccinés, tu vas voir les mois et les années à venir, tu vas voir tomber les êtres humains comme des mouches. Je suis désolé de cette vidéo, mais c'était le top départ hier, ou tout du moins hier, on avait encore une chance d'espérer que une institution de la République bloque ce processus. Non, tu vois que tout est bien saucissonné. Donc on va tout droit au chaos organisé par le système qui dépasse la France. C'est un système mondial. C'est pour ça que la résistance doit être mondiale. Il faut effectivement créer des ponts de résistance avec les autres pays européens. Tu as vu en Allemagne, tu as vu en Italie, en Espagne, en Grèce et dans la plupart des pays où ils veulent nous l'imposer. Ça rue dans les brancards. Aucun pays ne sera libre tant que les autres ne le seront pas. Donc on entre dans un immense chaos, les amis. Donc voilà, ne lâchons rien, commençons par le chemin de la non-violence active, qui est le degré ultime de la civilisation. La barbarie, elle est en face. La barbarie de la violence et de la mort, elle est en face. Luttons comme ça pendant 2 mois, grève générale, boycott général, mobilisation générale, et on verra après. Qu'il n'y ait pas tout de suite d'urgence de basculer dans le chaos et la violence, surtout si derrière, il n'y a rien de maîtrisé. À très bientôt les amis, on ne lâche rien. À demain.